Bien le bonjour, jeunes artistes et jeunes artistettes. Aujourd'hui, je vais vous apprendre les secrets du corps humain, l'anatomie, avec mon acteur favori, Leonardo DiCaprio. C'est le sujet qui revient le plus souvent chez les débutants en dessin, l'anatomie humaine. Je pense que ça fait partie des piliers majeurs pour devenir un bon artiste. C'est une notion en dessin qu'on a parfois peur d'aborder, car ça paraît super complexe. Mais on va essayer de déconstruire ça ensemble pour que vous ayez une meilleure idée de comment aborder l'anatomie. Premièrement, et pas des moindres, comprendre pour être en mesure de vulgariser par la suite. Je l'ai déjà répété dans plusieurs vidéos précédemment, mais si vous voulez être en mesure de dessiner un corps de tête, il faut avant tout comprendre son fonctionnement. Je parle pas du fonctionnement en détail, mais de la motricité et la limite d'un corps. J'ai pu voir certains artistes, comme Ethan Baker, qui disaient que ce n'était pas nécessaire de connaître les muscles ou le squelette, mais je ne partage pas son point de vue là-dessus. Et je vais vous expliquer pourquoi. Notre objectif final, c'est d'être en mesure de dessiner un corps de tête, sans avoir nécessairement besoin d'une référence. C'est pour cette raison qu'il est indispensable d'avoir une vision globale du squelette et de la musculature d'un corps. De quelle manière telle ou telle articulation se compose, ou encore de quelle manière un muscle se contracte en fonction d'un mouvement. Pour ça, c'est pas compliqué. Vous pourrez trouver diverses références comme des illustrations ou encore des modèles 3D décorchés. Le mieux reste de reproduire différentes parties du corps humain en les dessinant. De cette façon, ça va débloquer certains verrous et vous allez être en mesure de comprendre des mécaniques dont vous n'aviez pas conscience. Et de même, pour comprendre comment un muscle se contracte ou s'étire, il suffit de prendre quelques références. Perso, j'aime bien prendre des photos d'athlètes, hommes ou femmes, peu importe. Certes, ce n'est pas la norme musculaire de l'humain lambda, je sais bien, mais ça va avoir l'avantage de donner une vision plus détaillée des mécaniques d'étirement et de contraction. On analyse un mouvement, on le décortique en le reproduisant pour ensuite comprendre le fonctionnement d'un groupe musculaire. Ce qui rejoint mon deuxième point. La compréhension vient par la répétition. Eh oui, ça tombe bien, on parle de muscles, et le dessin fonctionne exactement pareil. Effort par la répétition d'un mouvement, repos, et le muscle se renforce ainsi. Bon, je sais, c'est plus complexe que ça, mais ça vous donne l'idée. Et ben le dessin, c'est pareil. Il va falloir reproduire, s'exercer, chercher le savoir pour s'améliorer. C'est constamment un cycle d'observation, reproduction, compréhension, et ainsi de suite pour que ça devienne naturel et que vous soyez en mesure de le reproduire sans avoir besoin d'un modèle. Et ça, c'est le kiff. Je ne sais pas combien de corps, de visages ou encore de mains j'ai pu reproduire avant d'être en mesure de me passer de modèle. Peut-être plusieurs milliers, j'imagine, mais quand bien même, j'essaie toujours d'avoir une référence à portée de main. De cette manière, je suis toujours dans cet exercice d'observation et d'analyse. Comme tout le monde, j'ai des lacunes, donc je n'hésite pas à utiliser les bons outils me permettant de les corriger, comme par exemple une banque de données d'images, des modèles 3D, ou encore un mannequin en bois. On fait avec ce qu'on a, Jean-Claude Van Damme. Dorlo. Quand bien même certaines personnes préfèrent s'en passer et tournent en rond sans jamais vraiment s'améliorer, Pour sa première et dernière exposition, le grand artiste Bobby Rossa a bien voulu nous ouvrir les portes de son atelier. Grand maître du mouvement réaliste dans les années 2000, il a su imposer sa vision de l'homme moderne et de son art dans notre société. Je pense que mon art est un peu comme une fenêtre ouverte sur le monde, comme un photographe qui sait saisir des moments de quintessence. Le corps humain est à mes yeux une œuvre d'art. C'est ce que mon mentor encore, Igor Petrouchko, sacré personnage encore, m'a enseigné en tout cas. Rendre hommage au corps humain, retranscrire sa superbe. Alors ça, comme vous pouvez le voir, c'est un portrait réaliste que j'ai réalisé moi-même de l'actrice Monica Bellucci, qui a accepté de poser pour moi. Effectivement, on peut tout de suite reconnaître ses courbes généreuses ainsi que sa belle chevelure, ainsi que ses arguments, ma foi, très conséquents. Ça, qu'est-ce que c'est? Alors ça, non. Ça, je ne veux pas en parler. C'est une œuvre que j'ai réalisée comme ça, à la va-vite. C'est une merde, une chiure sur le monde. Je m'en servirai de torche-cou. Vous voyez ce que je veux dire,
Passons maintenant au troisième point. Vous avez un corps, utilisez-le, ça sert à ça. Et imaginons, vous avez envie de faire un personnage badass. Vous avez la pose en tête, mais vous avez beau chercher une multitude de références, vous ne trouvez que dalle. C'est rageant, hein? Ouais, j'ai connu ça. Puis un jour, je me suis demandé si je ne pouvais pas prendre une photo de moi ou une personne pour avoir la pose exacte et l'angle que j'ai en tête. Bien évidemment, il est possible que vous n'ayez pas le même physique que votre personnage, mais on s'en fout. L'important, c'est d'avoir la structure de la pose en l'analysant. Pas compliqué. Prenez votre plus belle pose, direction votre tablette ou papier, selon vos préférences, on ne juge pas. Et là, on essaie de reproduire la pose en question. Alors l'idéal, si vous avez une tablette, c'est d'essayer de retracer par-dessus pour saisir les lignes de structure principale du corps pour être en mesure de les reproduire par la suite. Attention, je vous vois venir. Je ne vous dis pas de décalquer, mais de retracer pour être en mesure de discerner plus facilement la pose. Juste en faisant cet exercice, parfois vous allez percuter sur quelque chose que vous ne compreniez pas avant. Donc facilitez-vous la vie en vous prenant comme modèle et en mettant en scène différentes poses. Dernier petit point, c'est pas vraiment un point mais plus une astuce, une technique, un cadeau. C'est moi qui offre. Il y a des sites qui vous proposent de réaliser des sessions de dessin de la durée que vous souhaitez. Ça peut être une session de 10 minutes et toutes les minutes la photo de référence change. C'est un super exercice que je vous encourage chaudement à réaliser. Mais ce que je vous propose ici, c'est une session de 10 minutes, 30 secondes par pause et vous essayez juste de saisir les lignes de structure principales d'un corps. Essayez d'aller au plus simple. Cet exercice vous permettra de vous concentrer sur ce qui est essentiel avant tout. Ça permet selon moi d'éviter les erreurs que pas mal de débutants font. Ils s'attardent trop rapidement sur les détails et ne prennent pas assez le temps d'avoir une bonne base de départ. Vous pouvez avoir les plus beaux détails au monde, hein, magnifique. Mais si votre structure, elle est bancale, votre visuel, il ressemblera à que dalle. Et ça rime, j'adore ça. Donc on n'oublie pas la base avant les détails. Très important ça. C'est top d'étudier le dessin, mais le mieux ça reste d'étudier de façon intelligente pour gagner du temps et surtout l'énergie. Bon, c'est tout pour cette première vidéo d'une série consacrée à l'anatomie. Là on était sur quelque chose de plus général, mais on essaiera de rentrer de plus en plus dans le détail, par exemple avec certains groupes musculaires ou autres. Comme d'hab, le pouce bleu, la clochette et le petit commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine, je vous fais plein de poutou poutou. Ciao.